par rapport au fait que nous sommes tellement liés dans cette dynamique. Il disait mes mots. Avant même qu'il ne prononce le mot, je l'avais déjà prononcé dans mon cerveau et je l'entends le dire. Et ça, c'est un signe très positif, en fait. Je suis parfois spirituel. Hein. Un signe très positif. Euh, il a compris. Je pense que c'est un signe très positif qui montre qu'effectivement, nous sommes en train de partir sur un même alignement. Ça, c'est très positif. Je voudrais vous remercier d'avoir rehaussé votre présence dans ces lieux. C'est une preuve hein, de l'intérêt que nous avons tous par rapport à cette problématique du développement, la croissance, l'émergence de nos jeunes. Je suis arrivé dans ce pays il y a peut-être 6 ans, 7 ans. Le premier constat, effectivement, c'est que nous avons 70% de nos populations qui sont des jeunes. On est plus ou moins 100 millions, ça veut dire 70, 70 millions de jeunes. Un autre constat amer, c'est celui où vous voyez que c'est des jeunes qui ont du potentiel, mais vu l'absence en fait d'une politique claire, opérationnelle de l'emploi, nos jeunes sont en majorité, en fait, vivent en majorité dans la précarité. Et le chômage, évidemment, bat son plein. Quand on parle du chômage en RDC, les premiers concernés sont des jeunes. Mais en venant, vous savez, nous, on est des combattants hein, sur le plan politique. En venant, on a fait aussi le constat selon lequel chaque fois qu'il y a des dynamiques politiques qui se mettent en place, les gens qu'on met en avant, c'est des jeunes. Et parfois, quand c'était très dur, hein, il fallait faire des manifestations politiques, des choses comme ça. Mais ceux qui jouent un peu le rôle de chair à canon, c'est des jeunes. Mais curieusement, vous savez, ça, il faut faire très attention parce qu'après, quand il est question, entre guillemets, de partage de gâteaux, ils sont nulle part, les jeunes. C'est une réalité. Mais toutes ces réalités que j'évoque, en fait, que ce soit sur la dimension politique ou la dimension entrepreneuriale, veut tout simplement dire que les jeunes devraient se prendre en charge. Dans tous les pays du monde, les jeunes se sont vus en train d'émerger parce qu'ils se sont pris en charge. À un moment donné, ils se sont dit, tiens, mais écoutez, nous sommes majoritaires, nous avons du potentiel, certes, on a peut-être le framework, les cadres qui peut nous permettre d'émerger est en train de se mettre en place. Ça peut prendre le temps que ça prend, mais il est temps que nous puissions nous prendre en charge. Et les jeunes ont la chance d'avoir des gens comme le coordonnateur, Eric, des gens comme nous. Nous, dans Moges, on se fait appeler, c'était quoi encore? Motivateur. C'est des gens de mon âge, de ma génération. Moi, je ne suis pas jeune, hein. Bon, jeune, hein, dans ma tête, oui. Mais voilà, si on prend les tranches d'âge fixées par les Nations Unies et consorts, on est un peu en dehors de cela. Mais des gens comme nous, en fait, nous, on se fait appeler des motivateurs. Des gens comme moi, il y en a beaucoup dans Moges, leur boulot, c'est motiver, accompagner les jeunes. C'est aussi des personnes comme mon frère Eric, et c'est des personnes, dans les analyses SWOT, si vous savez ce que c'est, euh, on considère ça comme une opportunité. Et l'opportunité, il faut la saisir. Je voudrais saluer ce protocole d'accord parce que c'est une mutualisation des forces. Ça, j'ai beaucoup aimé. Mutualisation d'intelligence, mutualisation des compétences. Ce sont tous ces mots qui étaient dans ma tête, qui étaient en train de prononcer M. Eric. Et ça, c'est extraordinaire. Les gens de ce monde disent l'union fait la force. Et je vous dis sincèrement, le constat que moi j'ai fait les quelques années que je suis là, je suis très observateur, j'analyse, bon, je suis ingénieur à la base, donc j'analyse beaucoup, je suis très carré, et le constat est que c'est un exercice très difficile pour le Congolais. Un exercice difficile pour le jeune Congolais. La solidarité. Et il y a un problème, il y a un mot que nous citons très souvent dans mon geste depuis 6 ans. On a fait des formations sur ça. Et celui qui le cite souvent, c'est ce jeune homme-là. Je ne sais pas si ça te vient à l'esprit. C'est l'égocentrisme. Hein. Et le contraire, c'est ça que tu cites souvent. Le contraire, tu le dis souvent. Il faut développer l'altruisme. Ce sont des valeurs. L'altruisme, c'est la valeur
la valeur principale de Mojès. Et lorsque des personnes comme vous, comme nous décidons aujourd'hui de nous mettre ensemble pour mutualiser des forces, pour pouvoir avancer ensemble, c'est extraordinaire. Ça, c'est une chose. Mais vous, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose d'important, et je vais peut-être atterrir là, c'est que ce type d'exercices ne sont pas les premiers. Il y a déjà eu des tentatives aussi, et qui malheureusement n'ont rien produit, pour différentes raisons. Le problème des jeunes, nous sommes allés lui montrer que nous, on a une stratégie. Nous, on est un mouvement des jeunes de l'entrepreneuriat stratégique. Je vous dis sincèrement, la stratégie, c'est notre leitmotiv. On a des réflexions, on passe beaucoup de temps dans des réflexions opérationnelles. On lui a présenté notre vision. On lui a fait des propositions. On lui a fait des requêtes. On lui a montré clairement que voilà la voie qu'il faut. On est allé pour un objectif précis et nous en sommes sortis avec des résultats. On était en face d'une personne dont la préoccupation est effectivement l'émergence, la croissance, le développement des jeunes. Mais il y avait un élément, en fait, peut-être pas qui manquait, mais qu'il fallait compléter quand même, c'est la question « how to do it », comment le faire, comment. Et nous avons la prétention, surtout avec ce type de mariage, que nous pouvons amener le mode opératoire, même en termes de modélisation, sur l'émergence des jeunes. Alors, une chose de très importante que nous avons retenu de lui ce jour-là, c'est qu'il dit, on va le faire. Mais voici une certaine ligne de conduite. Tel aspect, tel aspect, tel aspect, voici un certain nombre d'actes à poser. Une certaine ligne de conduite. Dès que vous avez mis ça en place, revenez me voir. En attendant, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. C'est juste pour dire que nous sommes dans le bon. Nous pensons ensemble aujourd'hui avoir le soutien du numéro 1 de ce pays. Et je pense effectivement que nos intelligences, le patriotisme, l'amour, l'altruisme mutuel mis ensemble, nous allons atteindre nos objectifs. Et moi, je vous le garantis parce que notre état d'esprit, nous ne sommes pas des rêveurs. Ça, je tiens à vous le dire. Nous ne rêvons pas, on réfléchit, on met en place des choses et on avance. Et si aujourd'hui, d'ailleurs, nous acceptons aussi d'entrer dans ce mariage, c'est parce que nous avons observé la FNGEC. Nous, on ne s'allie pas n'importe comment, pas avec n'importe qui, parce que nous sommes très sérieux. Nous avons bien observé la FNGEC, nous avons étudié la FNGEC, nous avons analysé la FNGEC. Et nous avons compris que la FNGEC a un potentiel qui, une fois lié au nôtre, nous pouvons changer le monde. Merci.